Aujourd'hui, on va parler d'argent. Il y a quelques mois, donc c'était en avril, j'ai fait une séance de coaching pour moi, donc c'était dans un contexte de groupe. Et une des croyances qui était ressortie par rapport à une de mes problématiques, c'était ce n'est pas juste de faire de l'argent, ce n'est pas juste pour moi de faire de l'argent en faisant un métier que j'aime, alors qu'il y a des personnes qui souffrent. Parce que soit ils souffrent dans un métier qu'ils n'aiment pas, soit ils souffrent parce que ils ont un métier qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, mais en gros, ils n'ont pas assez d'argent pour vivre correctement. Donc, lors de cette session, c'était vraiment très intéressant parce que du coup, on a fait de l'EFT, etc. pendant 10-15 minutes. Et une des phrases qui est revenue dans cette séance de l'EFT, c'était comment est-ce que le fait que je souffre ça rend la vie ou la souffrance des autres moins pire. Comment est-ce que ma souffrance à moi rend celle des autres moins pire? euh, La réponse est ma souffrance à moi par rapport à ce que je gagne ou pas, ça va pas rendre la souffrance des autres meilleure. En fait, ça va juste me blesser moi encore plus si j'arrive pas à gagner ma vie dans mon business ou si je gagne pas assez d'argent pour vivre correctement. Surtout quand on fait un métier dans lequel on aide les autres à se sentir mieux, être plus heureux, faire plus d'argent, enfin voilà, atteindre différents types d'objectifs. Et quand on fait un coaching aussi, souvent, on peut gagner plus d'argent parce que on peut avoir différents types d'attitudes. On va développer des compétences différentes, donc des compétences qui vont être transférables que d'autres personnes n'auront pas. On va aussi peut-être passer à l'action plus facilement, oser se positionner différemment, avoir plus confiance en soi, etc. Ce qui va faire que ça va pouvoir aussi, à terme, nous faire gagner plus d'argent, que ce soit dans une carrière en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et donc, cette séance, c'était quand même une révélation parce que, enfin, une révélation. En fait, je ne savais pas que derrière, j'avais encore ça. Enfin, je l'avais déjà identifié il y a un moment parce que j'avais ce même sentiment quand j'étais salariée de me dire je gagne bien ma vie. Alors, je ne gagnais pas ma vie extrêmement bien, surtout compte tenu du fait que j'habite dans une grande ville, voilà, et avant aussi. Mais en tout cas, je galérais pas, quoi. En gros, j'étais confortable. Je me demandais pas si j'allais réussir à payer ma facture à la fin du mois, ok. Et, et du coup, ce qu'il y a, c'est que souvent, on sait que c'est stupide de penser ça parce que, en fait, ça n'a aucun rapport. On est d'accord que le fait que moi, je gagne bien ma vie, ça va pas rendre la vie de quelqu'un d'autre meilleure si je gagne moins bien ma vie. Mais parfois, on a ces croyances. Du, Là, en l'occurrence, c'était quelque chose un peu lié au sentiment d'injustice, mais pas envers moi, envers les autres. Enfin, ce qui est un peu étrange. Mais voilà, par rapport à certaines valeurs, on se dit parfois, qui suis-je pour gagner plus que des gens qui, eux, souffrent dans leur travail? Alors que là, j'ai décidé de choisir l'entrepreneuriat pour pouvoir poursuivre cette carrière qui me passionnait. Et ça m'a coûté beaucoup, ça m'a coûté beaucoup. Donc, ça n'a aucun sens. Mais pour autant, c'était là. Et souvent, c'est ce qui se passe avec les croyances. C'est que parfois, on va se rendre compte, donc ça peut être des croyances ou même des pensées, on va se rendre compte que ça n'a pas de sens. On sait logiquement que ça n'a pas de sens. Par contre, émotionnellement, on le vit comme si ça avait du sens. C'est-à-dire que ça va avoir un impact sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on ne dit pas, ça va avoir un impact sur tout. Par exemple, peut-être que, justement, si je crois que le fait de bien gagner ma vie, c'est pas juste, en fait, ce qu'il y avait, c'était, en gros, je me disais, je dois travailler dur, même dans mon entreprise, je dois travailler dur, extrêmement dur, pour pouvoir réussir et pour pouvoir me faire de l'argent. Sinon, c'est pas juste pour les autres. En sachant qu'en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur, on n'a pas du tout les mêmes risques. Et donc, du coup, c'est pas du tout la même chose. Mais
voilà, ça a commencé de là, cette croyance. Et euh, du coup, comment ça pouvait se traduire dans ma réalité? C'est que j'avais cette croyance que, en gros, je devais m'épuiser au travail, toujours trouver différentes choses, faire différentes choses, alors que vous savez, même en entreprise ou dans différents types de conseils productivité, par exemple, on va pouvoir vous dire, concentre-toi sur la chose qui fait qu'avec ces 20% de travail, par exemple, tu peux avoir 80% des résultats, ok? Moi, c'est comme si, du coup, je me dispersais à essayer de faire plein de choses et en me disant que, voilà, vraiment, je dois travailler dur parce que si je ne travaille pas dur, ça veut dire que c'est pas juste, c'est injuste et que, du coup, ça veut dire que je ne mérite pas de bien gagner ma vie. Et si je pense que je mérite pas de bien gagner ma vie parce que c'est injuste pour les autres et que je devrais travailler dur pour bien gagner ma vie, vous pouvez vous imaginer qu'il y a différentes choses qui vont se passer. Le burn-out, l'échec, toutes sortes de choses, mais en tout cas pas ce que je veux vraiment, c'est-à-dire bien vivre d'une activité qui me plaît et qui est beaucoup plus risquée aussi que quand on est en salarié. Même si certaines personnes disent le salariat, c'est plus risqué parce qu'ils peuvent se débarrasser de toi quand ils veulent, le fait est que dans le système français, on est quand même beaucoup plus protégé en tant que salarié. Donc voilà, c'est pas les mêmes risques, pas les mêmes avantages, on est d'accord. Mais du coup, voilà, en gros, ce que je voulais dire, c'est que parfois, déjà, on ne se rend pas compte de ce qu'on a dans notre tête et de ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de passer à l'action. Ou alors ce qui fait qu'on fait beaucoup de choses alors qu'on n'est pas obligé, on pourrait enlever des choses, mais on a l'impression qu'on a plus de valeur, qu'on mérite plus si on fait plus de choses. Sinon, c'est pas juste, sinon on ne mérite pas, etc. Donc, on va en quelque sorte s'auto-saboter à cause de ces croyances. On va soit faire trop de choses, soit faire pas assez de choses. Et du coup, en fait, ça va impacter notre réalité, notre succès, notre réussite, en tout cas ce vers quoi on veut aller. Même si on a conscience que ça n'a pas de sens, ok, ça n'a pas de sens. Mais quand on le vit émotionnellement et que ça nous empêche de passer à l'action ou que ça nous fait faire des choses qu'on n'a pas besoin de faire parce que quelque part on pense que on doit le faire ou qu'on devrait le faire parce que ceci ou parce que cela, eh ben ça a toujours des conséquences et souvent ça n'a pas des conséquences positives. Donc c'est pour ça que c'est important de découvrir un peu ces croyances qui mènent nos actions, ces croyances qui dirigent nos pensées, nos émotions et donc nos actions pour pouvoir travailler dessus, s'en libérer et donc pouvoir ensuite passer à l'action tout court, passer à l'action différemment, se sentir différemment pour pouvoir, quand je dis passer à l'action, c'est aussi la manière dont on agit et dont on réagit, ok? Parce qu'il y a le passage à l'action dirigé vers un objectif particulier, par exemple, je ne sais pas si je veux me muscler, il va falloir que je fasse un certain type de sport, donc ça c'est du passage à l'action dans cet objectif-là, par exemple. Si je veux faire un certain chiffre d'affaires pour pouvoir me payer ceci ou investir cela dans mon business, il va falloir que je fasse X ventes. Et pour faire ces ventes, il va falloir que je mène telle action. Bref, mais il y a aussi des actions qui sont plus dans la réaction. C'est-à-dire que quelqu'un va peut-être venir avec vous avec une opportunité et parce que vous allez avoir une croyance limitante, vous allez peut-être rejeter cette opportunité, soit trouver une excuse pour dire que je peux pas, soit refuser parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, soit ceci, soit cela, vous voyez. Donc parfois ça va pas forcément être dans un passage à l'action concret vers un objectif, mais plus dans vos réactions par rapport à des opportunités, vos réactions dans certaines situations au travail ou avec vos proches, etc. Et donc ça peut mener vraiment loin ses croyances, ses pensées et ses émotions. Donc c'est vraiment important de travailler dessus. Et donc si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à t'abonner et à m'envoyer un message pour connaître peut-être si tu es intéressé les dates des prochaines sessions de groupe et sinon peut-être me contacter aussi pour pouvoir avoir un accompagnement individuel. N'hésite pas.
Et j'espère que cette vidéo t'aura plu ou t'aura ouvert certaines perspectives. Et je te dis à demain pour le jour 7, je crois, du défi vidéo sans montage, sans coupure, spontané et qu'est-ce qu'on avait dit? Bref, voilà. Naturel, quoi. À très vite. Bisous.